Le deuxième volume, je ne sais pas si je vous ai présenté le premier, mais c'est le deuxième et dernier volume d'une série qui s'appelle Silas Corey, le réseau Aquila, qui est en fait la vie d'un détective espion tueur, on ne sait pas trop, et je vous raconte pas la fin, sinon ce serait dommage, sous Clémenceau, donc pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc fin de Troisième République. Le scénariste, pour vous donner quand même un aperçu de la qualité du scénario, c'est Fabien Nury, c'est celui qui a fait Il était une fois en France. Donc là, il est remonté d'une vingtaine d'années en arrière, et il nous fournit une espèce de... Ça fait penser un peu à la série Les Brigades du Tigre, sauf que là, c'est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus fascinant. Dessin, alors là, absolument, je veux dire, bon, qui fait le... C'est pas compliqué, hein, qui fait, à mon avis, l'unanimité de tout le monde. Ça ressemble un peu justement à Il était une fois en France, sauf que je vous dis, ça se passe à la Première Guerre mondiale. C'est une bonne série pour tous âges. Il n'y a pas de scène machin, à partir de 12 ans, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien, c'est que c'est en 2 tomes. Là, c'est le deuxième qui vient de paraître. Et donc, l'histoire est terminée. Alors, il y aura peut-être une suite avec le même personnage dans d'autres aventures, mais c'est au moins l'avantage. Vous avez une histoire en 2 tomes qui est terminée. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans qu'il y ait la suite. Ça s'appelle Silas Corey. À partir de 12 ans, c'est très très bien. Une bonne dessinée d'aventure pour que les jeunes de maintenant se mettent un peu à des BD un peu différentes de ce qu'ils connaissent, mais qui restent malgré tout d'une facture classique, donc qui n'effraiera pas les parents.